Seigneur, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Les enfants des centres évangéliques Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Bopé avec sa femme, toute la famille, et ainsi que tous les collaborateurs et toute l'église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Dominique Gamaliel Londe Makaya. Je suis le pasteur responsable de l'Assemblée La Bonne Nouvelle, Logos Rema, au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je crois que j'avais l'occasion de participer dans le centre évangélique Emmanuel une fois, mais je regrette beaucoup parce qu'il y avait un dimanche auquel je devais intervenir aussi de l'autre côté à Njili. On n'avait pas vraiment eu beaucoup de temps pour se parler, que cela ne tienne. Dieu va nous accorder la grâce. Nous allons nous voir face à face. Et cette fois-ci encore, que la grâce soit rendue au Seigneur. En cette période de la pandémie de coronavirus, ça nous a encore empêché de nous voir. Le beach est encore fermé, donc je pouvais bien être avec vous, être vraiment avec vous, mais que Dieu soit loué, car la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur dans chaque circonstance, chaque situation. Mais quand même, merci pour le pasteur de m'avoir mis parmi les orateurs qui vont participer à ces séminaires et à ces moments de grand anniversaire de l'Église qui vient de totaliser 7 ans. Et déjà, je souhaite bon anniversaire, joyeux anniversaire à toute l'Assemblée. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, qui est à ta gauche, qui est à ta droite, sois un peu courageux, sois courageuse, lève-toi, souhaite-lui bon anniversaire, joyeux anniversaire. Parce que moi, je vous souhaite joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 7 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Ce n'est pas 7 jours. Excusez-moi de dire, ce n'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 mois. Mais c'est 7 ans. Un enfant de 7 ans peut se lever, capable lui-même, sortir, descendre de son lit, aller faire ses besoins et revenir. Un enfant de 7 ans peut sortir, un enfant de 7 ans peut aller déjà à l'école. Donc le centre évangélique Emmanuel a totalisé 7 ans. L'église a grandi. Tu as grandi dans la maturité, tu as grandi dans la spiritualité. Si tu étais venu à l'église, tu avais 15 ans. L'église a fait 7 ans. Aujourd'hui, tu avais 2 ans. Donc tu as grandi. Tu n'es plus le jeune garçon, mais tu es maintenant mature, tu es maintenant majeur. Tu n'es plus la jeune fille, aujourd'hui tu es majeur. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup en tout cas pour ce thème auquel nous allons tirer dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Qui es-tu? C'est comme une question qui est posée. Qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Moi, je vais dire, qui es-tu, grande montagne devant centre évangélique Emmanuel? Lève-toi, dis avec moi. Qui es-tu, toi, grande montagne devant le centre évangélique Emmanuel? Lève-toi, dis ça. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu? Tu seras aplani. Déclare. Parce qu'il y a des choses que nous déclarons. Quand tu déclares, et ça va se réaliser tel que toi tu as déclaré. Quelque chose qui est devant toi, déclare. Qui es-tu, toi, devant moi? Pourquoi tu veux te positionner devant moi comme ça? Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Soit vraiment béni. Merci beaucoup. Je salue de passage mon fils que j'aime beaucoup. Le frère Marcel, j'espère que tu chantes toujours bien. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, quand je regarde ce texte qui nous a été donné, notre texte de base, je suis en train de voir 3 choses. Je vois la grandeur, je vois la montagne et je vois Zorobabel. Alors, je vais intervenir
comme aujourd'hui, le 8, j'aurai encore l'occasion d'intervenir le 13 et encore le 18. Donc dans ces 3 interventions, voilà comment nous allons évoluer. Aujourd'hui, je vais essayer de définir les thèmes, c'est-à-dire introduire les thèmes et essayer d'aller un peu en avant. Et puis, mon deuxième intervention, encore, je vais essayer de commencer maintenant à développer proprement les thèmes. Et dans mon 3e intervention, je vais essayer maintenant de clôturer les thèmes. Et je crois que Dieu va bénir quelqu'un. Tu es déjà béni. Dis à ton frère, tu es béni. Parce que moi, je te dis déjà, tu es béni. Tu es béni. L'église Emmanuel est bénie. Pasteur Bopé est béni. Les anciens sont bénis. Les papas sont bénis. Les mamans sont bénis. La jeunesse, vous êtes bénis. Vous êtes la force de cette église. Alléluia. Vous êtes la force de cette église. Vous êtes bénis. Alors, quand je vois la grandeur, je vérifie dans les dictionnaires quand on dit grandeur, c'est le caractère de ce qui est grand. C'est le caractère de ce qui est grand. Grand quoi? Grand en taille, grand en longueur, grand en volume, grand aussi à quelque chose qu'on accorde une grande importance qui dépasse la mesure moyenne ou la mesure normale, ou quelque chose qui dépasse en taille, ou quelque chose qui présente aussi la force, ou quelque chose qu'on considère, ou quelque chose encore qu'on est en train peut-être de vanter, la puissance, la grandeur. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? C'est-à-dire, on ajoute maintenant, c'est une montagne, mais ce qui attire mon attention, grande montagne. La grandeur. Il y a l'adverbe qui vient de s'ajouter. Grandeur, grande montagne. Alors quand on voit la grandeur, ça fait déjà, ça commence à faire peur. Ça peut faire peur. Mais ce que j'aime dans ce texte, qui es-tu, même si tu es une grande montagne devant Zorobabel? Amen. Je vais donner un exemple. Dans les livres de Jean, quand vous voyez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus se trouve au puits de Jacob. Il trouvait une femme en train de puiser de l'eau. Et la Bible nous dit que Jésus chercha à boire de l'eau, à demander à cette femme, je bois de l'eau. Et la femme va répondre clairement que entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains, il n'y a pas d'entente. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Et Jésus dit à cette femme, si tu comprenais la grâce de la personne qui te parle, c'est toi qui aurais dû demander de l'eau. Mais cette femme dit, oh, tu n'as même pas quelque chose pour puiser de l'eau. Tu vas me donner de l'eau comment? Jésus dit, l'eau que moi je te donnerai, ça créera en toi une source d'eau vive. Jésus ne mentait pas, Jésus disait la vérité. Parce que cette femme était venue puiser de l'eau. Mais l'eau dont Jésus parlait, c'était la parole. C'était sa vie. Et Jésus voyait déjà la vie de cette femme. C'était une vie qui avait des problèmes, des difficultés. C'est une femme qui vivait avec un mari qui n'était pas ce mari. Et cette femme était déjà à la 6e tentative de cohabiter. Elle était voleuse de mari. Et cette femme va répondre, écoutez-moi ce que je dis, c'est ce que je veux dire, là où je vais arriver. Jésus va dire, cette femme va dire à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits? Es-tu plus grand? Donc, déjà Jacob était considéré comme un grand par d'abord sa naissance, par sa lignée, déjà par sa lignée. Tu vois, déjà par sa lignée, Jacob était grand. Dans ses œuvres, Jacob était grand. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est lui qui a donné naissance aux 12 enfants qui font les 12 tribus des enfants d'Israël. Déjà, vous voyez cette grandeur-là qu'on a accordée à Jacob, cette grandeur. Donc, quelque chose qui est grand, une personne qui représente la grandeur, c'est une personne qu'on respecte, une personne qu'on honore. C'est une personne avec qui tu ne peux pas parler n'importe comment. C'est une personne qu'on doit respecter. La grandeur, ça fait déjà peur, ça représente la force, la puissance, ou quelque chose qui dépasse la taille normale ou moyenne, qui dépasse. C'est la grandeur, donc ça peut faire peur.
Ça peut faire trembler. Il pose la question à Jésus. Es-tu plus grand que notre père, Abraham, qui nous a laissé ses puits? Donc, pour cette femme, Jésus devait prouver sa grandeur. On n'a pas besoin de prouver notre grandeur. Jésus n'avait pas besoin de prouver sa grandeur. Jacob a fait son temps, il a fait les 12 tribus d'Israël, qui composaient les 12 tribus d'Israël. Jésus aussi était venu pour une mission très spéciale, très spéciale, qui va même étonner les gens, qui va bouleverser le monde. La grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours, parfois, les comportements, les habitudes, de voir de grandes personnes qui sont élevées en dignité. C'est vrai, on doit les respecter. On doit les honorer par rapport à leur rang, parce qu'ils sont élevés en dignité. Nous avons parfois peur de grandes choses, mais un enfant de Dieu est appelé à la grandeur. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va appeler Abraham, notre père de la foi, va dire à Abraham dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, Dieu va dire, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de ta parenté, va dans un pays que je t'indiquerai. Je ferai de ton nom un nom grand. C'est-à-dire un nom qui va dépasser beaucoup de noms sur la terre. Je vais te donner la grandeur. Mais la grandeur dont nous lisons dans notre texte, ça ne symbolise pas seulement la grandeur dans la forme de la bénédiction. Comme si, dans notre texte, nous avons l'image de quelque chose qui se présente devant nous pour nous faire peur. Quelque chose qui se présente comme l'obstacle, qui se place devant Zorobabel. Cette grande chose, c'est quoi? C'est une montagne. Et cela directement va nous amener dans notre deuxième définition. Suivez-moi bien, j'avais dit au début, je vais introduire le thème aujourd'hui, puis nous allons continuer. Deuxième chose que je vis dans notre texte, qui est une grande montagne devant Zorobabel. Alors, qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne, on dit une montagne sur le relief topographique présentant des versants. Alors, quand on parle de relief, on n'est pas sur un plateau, mais on parle sur, si je peux parler en ce temps, on parle sur la montée de la terre. Quand on parle de relief, on parle de montée de la terre. La terre n'est pas à sa position du plateau, mais la terre a monté, ça compose une montagne, ça forme des versants. Donc quand la montagne se présente devant Zorobabel, comme si la montagne empêche Zorobabel de passer. Comme si la montagne empêche Zorobabel d'accomplir l'objectif. Comme si la montagne est tentée d'empêcher le centre Emmanuel de faire des choses auxquelles Dieu les avait appelés. Comme s'il y a des obstacles qui se dressent, qui empêchent le centre Emmanuel d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, centre Emmanuel a 7 ans, on empêche le centre Emmanuel d'avancer. Ou le centre Emmanuel a déjà fait quelques pas, mais là, pour que le centre Emmanuel avance, il y a maintenant un problème, comme si une montagne s'est dressée. L'obstacle s'est dressé, qui empêche Emmanuel de passer. Relief, c'est l'élévation de la surface de la terre. Alors quand j'ai vérifié ce mot dans les dictionnaires bibliques, on a dit cette montagne était à la position d'une représentation. C'est-à-dire cette montagne représente quelque chose. Alors si je vois dans notre contexte, cette montagne qui se place devant Zorobabel, qui se place devant le centre Emmanuel, n'est pas une bénédiction. Parce que j'ai vérifié dans la Bible, vérifié ensemble dans les livres de Psaume, dans le livre de Deutéronome plutôt, chapitre 8, Deutéronome. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Nous sommes dans le verset, prenons 7. On va descendre jusqu'à 9.
car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un beau pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. On a encore cité le montagne. Mais nous allons voir le contexte ici. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et de montagnes duquel tu tailleras de reins. Tu vois, on a encore cité montagne 2 fois. C'est dans le contexte de Deutéronome chapitre 8, verset 9, la montagne n'est pas citée comme l'obstacle, mais la montagne est citée comme une bénédiction. Un pays de montagne. Si on te dit un pays de montagne, la montagne d'or, c'est une bénédiction. Mais quand on pose la question, qui es-tu, grande montagne? C'est-à-dire, on dit grande, on ajoute la verbe pour faire peur. Centre Emmanuel. Nous devons avancer, on ne peut pas avoir peur. Alléluia. Dis à ton frère, tu ne peux pas avoir peur. Dis à ta soeur, tu ne peux pas avoir peur. Nous devons avancer. Donc ça représente, ou ça reproduit, ou ça donne l'image, ou d'une forme qui veut faire peur, cette montagne, dans notre contexte de Zacharie 4, verset 7. Ça prend comme l'obstacle. Devant qui? Devant Zorobabel. Devant qui? Devant le frère Marcel. Devant qui? Devant le pasteur Bopé. Devant qui? Devant l'ancien. Devant l'intercesseur. Devant un enfant de Dieu. Ça t'empêche de passer. Non. Il n'y a rien qui peut empêcher un enfant de Dieu de passer. Il n'y a rien qui peut arrêter les décès de Dieu dans la vie d'une personne. Il n'y a rien qui peut empêcher ce que Dieu a déjà déclaré, ce que Dieu a déjà promis, ce que Dieu déjà a prononcé. Personne ne peut empêcher cela pour que cela puisse s'accomplir. Quelle que soit la montagne, quel que soit l'obstacle, quel que soit le problème, nous passerons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'autorisation. Et troisième chose, cette montagne se présente devant Zorobabel. Et cette montagne se présente devant Zorobabel, c'est-à-dire devant Zorobabel, en avant-plan. Donc Zorobabel vient, il veut passer, la montagne est là. Comme si la montagne dit à Zorobabel, tu ne passeras pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Zorobabel, c'est un revenant de la captivité. C'est parmi les gens qui revenaient de la captivité parce qu'Israël avait connu un problème. Il y a eu déportation. Ils étaient partis en esclavagisme. Mais parmi les gens qui étaient revenus, parmi eux, il y avait Zorobabel. C'est comme ça, on peut noter Zorobabel aujourd'hui. Nous allons vérifier. N'oublie pas, on est en train de défier les 3 termes. Dans le livre d'Esdras, Esdras chapitre 3, verset 2, on va lire. 3, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Toujours, dans le livre de Esdras, nous prenons maintenant le verset 4, chapitre 4 plutôt. Esdras chapitre 4, verset toujours 2, je lis. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous car comme vous nous votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar Abdon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Écoutez maintenant verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent,
ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous, seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. C'était la parole du Seigneur. Zorobabel, non seulement c'était un revenant, celui qui était en captivité, il était revenu avec les autres, mais Zorobabel, c'était un bâtisseur. C'est parmi les gens qui sont revenus avec les défis pour rebâtir le temple en Israël, pour reconstruire les choses en Israël, pour remettre de l'ordre à Israël. Zorobabel, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Enfant de Centre Emmanuel, c'est toi qui m'écoutes, c'est toi Zorobabel. Revenu de la captivité, laissez-moi te rappeler, nous venons tous d'Adam et Ève. Mais nos arrières pendant Ève, ils avaient péché contre l'Éternel et Dieu les avait chassés du jardin. Et nous tous, nous rentrons dans les péchés et nous descendons de la lignée d'Adam et Ève, nous naissons dans les péchés. Mais aux origines, les choses n'étaient pas comme ça. Mais quand Jésus-Christ est venu, nous avons fait un retour à l'original. Nous revenons à l'Éternel. Pour faire quoi, mon frère, ma soeur? C'est pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est pour reconstruire les choses. C'est pour faire les choses à la normale. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que Centre Emmanuel puisse aller de l'avant. Nous avons déjà fait. Nous avons un terrain. Mais nous allons passer à une autre étape. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on doit continuer. L'œuvre doit continuer. L'œuvre aussi doit s'étendre, doit s'épanouir. Mais qui va faire ce travail? C'est nous qui sommes revenus de la captivité du péché. Nous sommes revenus, nous étions dans le monde, nous avons été rachetés. Nous sommes maintenant en Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons un grand travail à faire. Nous ne serons pas tous des prédicateurs. C'est vrai que nous allons tous représenter Zorobabel. C'est vrai. Mais nous ne serons pas tous des prédicateurs. Nous ne serons pas tous des intercesseurs. Nous ne serons pas tous des anciens. Mais chacun dans l'église, chacun va faire son travail à son niveau. À son niveau, bien aimé dans les Seigneur. Chacun va faire le travail à son niveau, bien aimé dans les Seigneur. Zorobabel, c'est un revenant de la captivité. Avec les autres. Zorobabel, c'est un leader d'opinion. Zorobabel, c'est un leader d'opinion. Zorobabel, c'est un bâtisseur. Zorobabel, c'est un courageux. Zorobabel, c'est l'image de celui qui ne recule pas, celui qui ne fait qu'avancer, celui qui va faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est lui là, Zorobabel. Un enfant de Dieu, c'est un bâtisseur. Un enfant de Dieu, c'est un courageux. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne recule pas devant l'obstacle. Il y a même un dicton français qui dit, un homme véritable, c'est celui qui ne recule pas devant l'obstacle. Mais toi, tu es un homme, en plus, tu es un enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance, donc tu ne peux reculer devant rien. Je sais que tu peux te fatiguer maintenant, ce soir. Je t'encourage, mon frère, de te relever. Je dis au Centre Emmanuel, nous allons tous nous lever comme un seul homme pour atteindre l'objectif que Dieu nous a consigné. Je sais qu'il y a eu des moments où nous avons été faibles. Vous savez, l'homme a ce qui comment je peux dire ça? Le propre de l'homme, quand l'homme travaille, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, l'homme se fatigue. L'homme est comme ça. L'homme se fatigue. Mais toi, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu as Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les dons du Saint-Esprit. Tu as des capacités. On va parler de ça. Tu as des capacités. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'affaiblir. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas, tu habites quelle commune. Ne regarde pas, j'ai quel poste à l'église. Mais bien, Dieu n'a pas besoin de poste. Mais Dieu a besoin de ses enfants. Dieu a besoin de ses héros. Dieu a besoin de ses héros. Dieu a besoin des gens qui sont courageux. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia.
Zorobabel, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Tu vois même, il a refusé l'aide des autres. On voulait, les gens sont venus, nous allons bâtir les temps de l'Éternel avec vous. Zorobabel dit non, ce n'est pas vous et nous qui allons bâtir ce temple. Nous-mêmes, nous allons bâtir le... Mais vous savez la bénédiction dans l'église. Si l'église commence à chercher la bénédiction qui vient d'ailleurs, la bénédiction qui vient d'ailleurs, ce sont les gens d'ailleurs qui seront bénis. Si votre pasteur commence à être soutenu, béni par les gens de l'extérieur de l'église, ce sont les gens-là qui sont bénis. Ce sont les gens qui sont bénis. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, l'Afrique a toujours la main tendue vers l'Europe, vers l'Occident. Nous recevons des friperies qu'on appelle les ballons, les friperies. Nous recevons des dons. Nous avons des caritas dans nos pays africains. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais les gens qui nous envoient ces choses-là, c'est eux qui sont bénis. Ils sont bénis. Mais l'église, nous ne pouvons pas... L'aide extérieure peut arriver. Mais nous qui sommes enfants de la maison, c'est à nous de bâtir l'œuvre de l'Éternel. Zorobabel a refusé, il a dit non, ce n'est pas vous et nous qui allons bâtir, c'est nous-mêmes. Bien que nous sommes revenus de la captivité, nous paraissons faibles, mais nous allons bâtir la maison de l'Éternel pour offrir des sacrifices. En fait, il voulait préserver les cultes, parce que pour les Israélites, quand il n'y avait plus le temple, il n'y avait plus les autels, dont les cultes n'existaient plus. Donc il voulait remettre les choses en place. Ce n'est pas un étranger qui va le faire, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est à nous de faire notre travail. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, qui ne requiert devant rien. Et Zorobabel, c'est quelqu'un qui ne requiert devant rien. Zorobabel, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et qui a confiance à la parole de Dieu. Et qui a confiance aux promesses de l'Éternel, bien-aimé. Nous avons dans la Bible plus de 5000 promesses. Plus de 5000 promesses dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, 5000 promesses. Zorobabel, je parle de toi, enfant d'Emmanuel. C'est quelqu'un qui a la conviction. Et c'est quelqu'un qui a la détermination. C'est l'image de quelqu'un qui a la conviction, qui est convaincu et qui a la détermination. Et c'est lui qui encourage les autres de faire le travail. Bien-aimé, est-ce que, enfant d'Emmanuel, est-ce que tu es prêt pour encourager les autres? Je parle de Zorobabel, ça c'est le troisième terme. On a vu la grandeur, on a vu la montagne, et nous sommes en train de voir Zorobabel. C'est pourquoi j'insiste sur ce nom. C'est l'image de quelqu'un qui encourage les autres. Bien, mais est-ce que tu es celui qui encourage les autres, ou tu es celui qui décourage les autres, ou une personne qui dit, oh, yo c'est au salaki, biso c'est au sali. Toti kabato ba yesi kasiko ba sala. Non, frère. Si tu as fait, tu feras encore. Ne te décourage pas. C'est que si tu as donné, tu vas encore donner. Tu as participé à l'opération achat parcelle, oh, tu vas encore connaître. Tu as évangélisé, tu vas encore évangéliser. Tu as gagné déjà 12 âmes à l'église, mais tu ne peux pas t'arrêter. Il y a encore des païens. Regardez comment est-ce que des bars sont remplis. J'ai déjà été à Kinshasa plusieurs fois. Je ne sais pas si tu... Mais moi je connais. On m'en va amener là. On m'en va amener dans un endroit qu'on appelait Kimbuta. Mais quand vous arrivez, je ne sais pas par rapport à cette période de coronavirus, mais c'est rempli surtout dimanche à partir vers le 15h, 16h. Et c'est beaucoup de difficultés pour passer. Regardez-le. Comment est-ce que le monde est en train de périr. Tu vas dire non, j'ai gagné 12 âmes. Mais si tu as gagné 12 âmes, il y a combien de personnes à l'église? Sortez un peu dimanche. Vous voyez comment est-ce que nos églises sont remplies le dimanche. Mais sortons, fais exprès, sort dimanche. Allez voir si les bars sont vides, sont encore remplis davantage. C'est-à-dire, nous allons encore évangéliser. On a travaillé, on va encore travailler. On a prêché, on va encore prêcher. On a donné, on va encore donner. Jusqu'au retour de Jésus, nous avons encore le travail. Il faut être celui qui encourage les autres, celui qui est déterminé comme Zorobabel. Il est aussi celui qui a à cœur l'œuvre de Dieu. C'est l'image aussi de quelqu'un qui a à cœur l'œuvre de Dieu. Regardez comment Zorobabel parle du temple. Comment Zorobabel parle de bâtir l'Éternel, la maison de l'Éternel. Regarde comment il parle du culte. Est-ce que tu parles comme ça de ton église? Est-ce que tu parles de Jésus comme ça, bien-aimé dans le Seigneur?
Pourquoi? Parce que Zorobabel connaît l'enjeu de bâtir. Il connaît l'œuvre de l'Éternel. C'est aussi un homme que Dieu a choisi pour accomplir une tâche. Bien aimé, tu es l'homme, tu es la femme que Dieu a choisie pour accomplir une tâche dans ton église, dans ta famille, dans ton quartier, dans la commune là où tu es vu, dans ta ville et dans ton pays. Dieu n'a pas choisi notre personne, Dieu t'a choisi. C'est pour cette raison, nous allons chuter dans notre thème, nous allons toucher aujourd'hui le choix. Le choix. J'ai fini pour définir le thème, mais je vais parler de choix. Si on ne va pas finir, c'est ce que je vais parler maintenant. On va continuer prochainement. Je sais que je vais encore intervenir le 13. Nous allons continuer et enfin nous allons clôturer les 18. Le choix. Quand je disais que Zorobabel est celui qui connaît l'enjeu de bâtir, l'enjeu du temple, l'importance du culte. Vous savez, chez le peuple juif, il y avait beaucoup de choses qui comptaient pour eux, auxquelles un juif, il était capable même de mourir, de donner sa vie, mais de ne pas céder. Israël pour sa terre, il ne peut pas céder. Parce que c'est une terre que Dieu les avait promis. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, là où tu as mis tes pieds, je donnerai ça à toi et à ta descendance. Tout Israélite, il connaît ça. Tout enfant d'Israël, il connaît que la terre d'Israël, c'est pour eux. Personne ne peut les chasser de la terre. Ils sont capables de se battre. Ils sont capables de donner leur vie pour leur terre. Une autre chose encore. Israël, tu ne peux pas enlever dans sa tête les cultes. Tu ne peux pas. Imaginez-vous les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone. On a essayé de leur dire d'adorer la statue fabriquée par Nebuchadnezzar. Ils n'avaient pas voulu. Ils ont dit au roi, arrête maintenant, ne finis même pas ta phrase. Parce qu'on ne se mettra jamais à genoux devant la statue que tu viens de fabriquer. On devait les jeter à la fournaise ardente de feu. Ils avaient accepté de mourir pour le culte. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, tu es capable aujourd'hui de donner ta vie pour quelle chose? Pour la louange, pour l'adoration, pour l'action de grâce que tu veux donner à l'Éternel. On t'empêche d'adorer, on t'empêche de louer, on t'empêche de servir ton Dieu. Est-ce que tu es capable? Que tu ne permets pas que cette chose-là puisse arriver dans ta vie. Tu es capable de le faire, mon frère? C'est pourquoi je dis, Zorobabel, c'est le type de personne, il connaissait l'enjeu du culte et du bâtir. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Zorobabel. Bien aimé, tu dois être plus que Zorobabel. Tu dois être plus que lui. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu as les atouts. Peut-être que Zorobabel n'avait pas à l'époque. Vous savez, Jésus-Christ à son époque, pour véhiculer l'évangile, devait marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus-Christ marchait de ville en ville, de village en village, pour aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades. Mais aujourd'hui, pour toi, pour prêcher en 30 minutes, tu peux atteindre le monde entier. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous avons plus la facilité de travailler. Mais ce qui m'étonne, nous avons plus la facilité de travailler aujourd'hui pour faire véhiculer l'évangile. Mais c'est la période où beaucoup de chrétiens sont devenus faibles. 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 Tu as des mégas pour autre chose, mais tu n'as pas de mégas pour Jésus. Tu as des mégas pour autre chose, mais tu n'as pas de mégas pour ton église. Tu as des mégas pour autre chose, mais tu n'as pas de mégas pour l'évangélisation. Est-ce que toi tu es Zorobabel? Tu dois dépasser Zorobabel. Parce qu'à l'époque de Zorobabel, beaucoup de choses étaient difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faciles. Je te donne un seul exemple pour évangéliser. Jésus devait marcher des kilomètres et des kilomètres. Lisez les épîtres de Paul. Comment est-ce que Paul a souffert pour aller évangéliser? Moi aujourd'hui, il suffit de rentrer dans ton propre famille, dans ta chambre. Tu peux évangéliser, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux prier avec quelqu'un qui n'est pas dans ta chambre, qui est très loin. Parlons du choix. Le choix, c'est une préférence accordée
à une personne ou à une chose, la préférence. Bien aimé les Seigneur, pourquoi je parle de choix? Dieu avait choisi Zorobabel pour accomplir une tâche. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Jésus a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a retirés du monde, il nous a amenés à l'église. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas pour tourner les pouces, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour croiser les mains, ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas pour venir faire les mains solo, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour venir faire les guisongi. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est pour venir pour me mettre l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Je sais que j'ai parlé de la montagne qui se dresse. J'ai parlé des obstacles. Je crois que c'est là où nous allons, qui va nous amener pour chuter dans notre thème. Je crois que c'est le 18, je vais parler de ça. Des obstacles qui se dressent, qui nous empêchent de travailler. Et ces obstacles ne peuvent jamais nous faire peur. Je vais parler de ça. Et cela va nous permettre d'avancer dans les problèmes. Les choix de Dieu. Même dans les choix, il faut savoir. Quand Dieu fait son choix, il nous préfère par rapport aux autres. Quand Dieu fait son choix, il nous préfère par rapport aux autres. Donc, quand toi tu es assis sur cette chaise, dans l'église, mon frère, ma soeur, Dieu a porté son choix sur toi. Donc, tu ne peux pas te minimiser. Tu ne peux pas te sous-estimer. Quels que soient tes moyens, ton rang social, ta taille, ton travail, ton salaire, avec ce que tu as, tu peux faire quelque chose à l'église. Tu peux faire avancer ton église. Tu peux amener ton église plus loin. Que personne ne te trompe. Que personne ne te ment. Le problème, ne travaille pas sur ce que tu n'as pas. Travaille sur ce que tu as. Les apôtres ont dit, nous avons trouvé seulement un enfant qui a seulement quelques poissons et quelques pains. Et quand on mélangeait les poissons et le pain, ça n'arrivait même pas au nombre de 10. Si on peut calculer, c'était 8 ou 7. Si je n'ai pas oublié, excusez-moi. On a seulement un. Et puis la personne qui détenait le pain et le poisson, c'était seulement un enfant. On pouvait même les sous-estimer. Mais les grandes personnes qui étaient là, ils avaient quoi? Rien. Voilà. Donc ne travaille pas sur ce que tu n'as pas, travaille sur ce que tu as. Et Jésus a pris le pain et le poisson et l'a multiplié. Tout le monde a fait. Donc tu peux faire quelque chose. Oh, dis à ton frère, tu peux faire quelque chose. Dis-lui. Dis-lui, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux le faire. Tu peux faire quelque chose. Dis-lui. Répète encore. Tu peux faire quelque chose. Dis-lui. Dis-lui. Tu peux faire quelque chose. Alors, tu peux faire quelque chose. Nous sommes là où nous sommes parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Pas l'autre. Pas lui, mais moi. Tu es à Emmanuel. Tu es dans le centre Emmanuel parce que Dieu a voulu que tu sois là. Si Dieu n'avait pas voulu que tu sois là, non. Dieu a voulu, tu es vraiment à la place qu'il faut. Là où tu es, c'est là où Dieu a voulu que tu sois dans le centre Emmanuel. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Parce que je suis sauvé. Et pour sauver les autres. C'est la première chose. Tu peux te poser la question, pourquoi je suis au centre Emmanuel? Écoutez la réponse. Je suis là parce que je suis là. C'est un peu vague, hein? Je suis là parce que je suis là. Je suis là parce que je suis là. C'est un peu vague. Non, je suis là parce que je suis là pour sauver les autres. Parce qu'une personne sauvée, une personne convaincue, une personne qui a compris l'évangile, une personne qui a compris l'évangile, une personne qui a compris, qui est convaincue, peut convaincre d'autres personnes. Une personne sauvée peut sauver d'autres personnes. Une personne qui a compris peut faire comprendre à d'autres. Je me répète. Pourquoi je suis dans le centre Emmanuel? Pourquoi je suis chrétien? Tu es là parce que tu es là. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu es là parce que Dieu t'a choisi, parce que toi tu as compris. Le fait que tu as compris, tu as fait comprendre les autres. Parce que tu as été convaincu, tu peux convaincre les autres. Parce que toi,
qui va faire comprendre aux autres ce que les autres n'ont pas compris. Ça, c'est un. 2. Tu es là pourquoi? Tu es là pour accomplir une tâche. Il y a quelque chose à faire. Dieu ne peut pas te mettre quelque part au hasard. Le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tu es là pour accomplir une tâche. Sache-le que je suis là, dans le centre Emmanuel, c'est pour accomplir une chose. C'est pour accomplir une tâche déterminée que Dieu m'a choisie. Et je vais répondre à ses besoins. Je vais répondre aux besoins présents. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que je sois là. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? Nous allons lire ensemble. Nous allons voir la raison. Exode chapitre 9, verset 10. Verset 1er. Exode chapitre 9, verset 1er. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voilà la raison. Israël n'était pas sorti en Israël, elle n'était pas sorti de l'Égypte pour aller planter. C'est vrai qu'ils vont planter, mais il faut regarder l'objectif principal. Pourquoi tu as été sauvé? Pour sauver les autres. On a été choisi, je suis devenu chrétien, je suis dans le centre Emmanuel, pas pour s'asseoir seulement, mais pour faire quelque chose, accomplir une tâche. Israël est sorti de l'Égypte pour aller servir Dieu dans le désert, pour l'adorer, selon l'explication que Moïse va donner à qui? À Pharaon. Mais quand nous arrivons, nous sommes à Exode chapitre 9, nous arrivons à Exode chapitre 25, verset 1 à 9. Il y a un besoin qui se présente. Quel est le besoin? Dieu appelle Moïse du haut de la montagne. Il a dit à Moïse, vous allez me bâtir un sanctuaire, un tabernacle, selon le modèle que je vais te montrer. Selon, parce que quand ils ont fini la conversation, elle a dit, tu vas faire le sanctuaire selon le modèle que je t'ai montré. Maintenant, écoutez la suite. Quand Dieu finit de parler avec Moïse, il a dit, descends, dis au peuple d'apporter les offrandes. Écoutez ce que Dieu dit, d'apporter les offrandes. Il a dit, voici ce que tu prélèveras comme offrande auprès du peuple pour me faire un sanctuaire. Bien de le Seigneur. Enfant d'Emmanuel, 7 ans, nous avons un terrain, mais il nous reste peut-être à construire. Ne te fatigue pas. Ne te lance pas parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi pour faire quelque chose. Israël est sorti de l'Égypte pour aller adorer Dieu, pour aller le servir. Mais un besoin se présente. Dieu dit, vous allez me bâtir un sanctuaire. Un peuple fraîchement sorti de l'esclavagisme. Et c'est pour cette raison, Dieu n'avait pas voulu que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte les mains vides, ayant quelque chose à la main. Bien aimé, nous servons l'Éternel avec tout ce que nous avons en main. Josué a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Quand il parlait de moi et ma maison, il ne parlait pas seulement de sa femme et ses enfants, de tous ses biens, de toute sa richesse. Et la Bible même nous dit dans le livre de Proverbes, servons l'Éternel avec nos biens et les prémices de nos revenus. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va regorger nos cuves de mou. C'est-à-dire la bénédiction. Dieu va nous bénir. Quand un besoin se présente à l'église, que ce soit un besoin spirituel, de prier, d'évangéliser, d'adorer, de louer, d'accomplir une tâche, de donner de l'argent à l'église, ce n'est pas aux étrangers de le faire, c'est à moi qui suis enfant de la maison. C'est moi que Dieu a choisi. Là où je me trouve, c'est à moi d'accomplir ses besoins. Je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas me donner à la fatigue. Non. Je dois avancer pour travailler. Et je vais le faire avec les moyens que j'ai. Si les moyens que j'ai, l'autre si a les moyens, nous conjuguons les efforts, nous mettons ça ensemble, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher d'avancer. Pas la montagne. Mais nous avons le caractère des enfants de Dieu. Le caractère de Christ. On avance, on ne recule pas. On a peur de rien. Parce que Dieu est avec nous. Parce que la Bible dit,
avec Dieu, nous ferons des exploits. On va faire des exploits avec l'Éternel. Alléluia. Avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. Nous allons tous répondre aux besoins de Dieu. Les besoins qui se présentent dans l'œuvre du Seigneur, nous allons les faire. Quel que soit le nombre que nous sommes, quel que soit le nombre que nous sommes, que nous soyons 10, 20, 30, 40, si on conjugue nos efforts ensemble, nous allons faire des grandes choses. Quelle que soit ta taille, tes moyens, ta situation sociale, mais Dieu t'a choisi pour faire quelque chose. Nous sommes sa préférence. Ce n'est pas pour eux qu'il nous avait choisi. Et quand nous allons parler de prochainement, je crois que le 13, nous allons parler sur la capacité. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu nous préfère, Dieu ne nous laisse pas comme ça pour aller. Dieu nous donne des capacités. Nous allons parler de cela le 13. Et peut-être à la fin du 18, on va voir quelques obstacles, et c'est là où nous allons chuter, qui essayent de nous effrayer pour nous empêcher de ne pas accomplir. Mais nous allons franchir les obstacles et nous allons passer, nous allons accomplir les tâches que Dieu nous a demandé de faire. Donc nous sommes la préférence de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurnicher. De nous sous-estimer. Car nous sommes la préférence de Dieu. Nous sommes sa préférence. Il sait qu'avec nous, nous allons loin avec lui. Dieu le sait qu'avec nous, nous allons loin. Il sait qu'avec nous, l'œuvre va aller de l'avant. Vous savez, la Bible parle de Jésus comme quelqu'un entre ses mains, l'œuvre de l'Éternel prospérera. L'œuvre de l'Éternel va connaître les progrès. Entre tes mains, enfant d'Emmanuel, entre tes mains, l'Église va aller de l'avant. L'évangélisation, le département, partout, tout ce qui fait à l'Église, ça va aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes objectifs avec Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes comme des flèches qu'on a lancées. Nous allons partir loin. Oh, quand on lance une flèche, il faut que la flèche puisse atteindre son objectif. Aussi longtemps que la flèche n'atteint pas son objectif, c'est que l'action n'a pas été accomplie. Mais nous sommes les flèches lancées pour que nous allons droit vers l'objectif. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, enfants d'Emmanuel. Prochainement, nous allons parler des capacités. Quand Dieu nous a choisis, il nous a préféré, il nous donne des capacités. Que Dieu soit béni, Dieu soit loué. Nous allons prier ensemble. L'Éternel Dieu des armées, je vais laisser l'Église, Emmanuel et mon frère, ma soeur qui vient de m'écouter entre les mains de l'Éternel. Que la parole de Dieu que nous avons écoutée ici puisse nous aider. On était découragés, qu'on puisse se remettre, qu'on puisse encore s'encourager avec la parole que nous venons d'écouter. Que la grâce de l'Éternel, que l'onction de l'Éternel soit sur nous et que nous puissions avancer, que nous puissions amener l'œuvre de Dieu plus loin. Sois béni, sois béni, sois béni, au nom de l'Éternel des armées. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Donc on se voit le 13 par la grâce du Seigneur et le 18. Et tout le monde soit béni. Merci beaucoup.